Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la palle du mois de mai. Déjà, le temps passe tellement vite pour le mois de mai, regardez, je suis encore en gilet, même si je ressortais le petit collier à fruits, évidemment vous avez vu dans le vlog. Du coup, bah écoutez, on va parler de cette palle. Déjà, petit bilan, parce que si vous ne savez pas, peut-être, voilà, c'est passé à côté, je participe au Tarot Books Challenge, du coup, de Livromancienne, et il se passe sur 2 mois, donc ça a commencé le 1er avril, et ça finit le 31 mai, donc j'ai juste à ce mois-ci pour clôturer ce challenge. Je trouve très bien partie, parce que, on va un petit liste. Sur les, je crois, 9 bouquins sélectionnés, et ben j'en ai lu déjà pas mal. Du coup j'ai lu Frieren, j'ai lu Anatomy Love Story, j'ai lu Rêver de Franck Tillier, j'ai lu Les McCoy, j'ai lu Briar's University tome 2, là justement ce week-end. Donc il me reste juste 1, 2, 3, 4 bouquins à lire. Donc, je suis contente, on va pouvoir le faire ce mois-ci. Et par contre sur la wishlist de printemps, il y en a juste un que je suis actuellement en train de lire. Après comme c'est une wishlist, c'est pas des trucs que j'ai en possession, c'est juste que j'aurais aimé ou que je voudrais lire, et puis le printemps, bon, j'ai encore jusqu'au moins mi-juin pour le lire. Mais c'est vrai que celle-ci par contre, elle est pas du tout entamée. Je suis vraiment focus sur le Tarot Books Challenge, je pense. Mais du coup, je vais vous montrer ce que j'ai réservé pour ce mois de mai. Forcément, on va commencer avec les bouquins du coup qui me restent du Tarot Books Challenge. Il me reste donc La Revanche de l'Épouvanteur, le tome 13 de Joseph Delaney aux éditions Bayard. Je vais quand même essayer de le lire très bientôt parce que j'ai envie de continuer. En fait, je suis dans le truc de plus que 2 tomes, dont celui-ci, tu vois. Et c'est fini, Juliette. Il n'y a plus la saga, c'est fini. À part quelques petits hors-série, si je dis pas de bêtises, encore peut-être que je dis des conneries. Mais après, tu vois, c'est... Et je crois que mon petit cœur, il est là en mode ah, j'ai envie de savoir comment ça va finir, Niana. En même temps, il est en mode pourquoi quitter ce monde cruel et en même temps merveilleux. Enfin, merveilleux, on s'entend, hein, voilà. Plein de magie, hein. Pas de la très bonne magie non plus. Bon, ce monde cruel, tu vois, est un peu sombre, un peu dark et un peu... Voilà, comme il y a tellement d'enjeux là en ce moment que ouais, il faut que je le lise. Ah, je vais le faire. Non mais, il est dans la page du Tarot Books Challenge, il est dans cette page du mois de mai. Je vais le lire. J'avais également mis La 9e maison de Lee Bardugo aux éditions de Saxus. Lui en fait il me fait peur parce qu'il est énorme. Je l'avais mis par rapport au Dark Academia, truc, si j'ai pas de bêtises, tout ça, au secret Niana. Et il me donne vraiment envie, de toute façon, j'en entends alors que du bien. Le tome 2 un petit peu moins si je dis pas de bêtises. Mais en fait comme il est gros, il fait combien? Il fait 520 pages. Je me dis ouais, tu vois, en ce moment j'ai envie de petites lectures, de petits trucs. Mais je le laisse quand même parce que peut-être qu'à un moment je vais être là en mode aujourd'hui c'est ton jour mon gars, tu vas passer à la casserole. On sait jamais, peut-être que j'ai un instant comme ça. Mais oui, au pire si ça sera pas allumé maintenant, je le garde pour septembre-octobre parce que ça peut aller très bien aussi avec la saison. C'est pas la fin du monde, il sera là, personne va me guillotiner parce que j'ai pas lu un bouquin qui est dans cette palle, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Non, vous êtes gentil. Le dernier, lui c'est vraiment celui que j'ai l'impression que c'est celui que j'ai le moins l'envie de lire. C'est dommage en même temps, mais enfin bon. C'est le tome 3 de l'Assassin Royal du coup de Robin Hobb, qui est donc La Nef du Crépuscule. Moi j'ai les vieilles éditions Pygmalion. Je l'avais commencé, je vous l'avais dit. Et du coup je m'étais dit je le mets dans cette palle du Tarot Books Challenge pour me motiver à reprendre un petit peu. C'est juste que je vous l'ai dit, en fait j'avais juste surkiffé le tome 1. Hein. Coup de cœur monumental pour Fitz, pour l'univers, pour les royaumes, pour tout, en fait, vraiment pour tout. Mais sauf qu'il y a quelque chose que j'ai aimé dans le tome 1, qui était en fait... Fitz, il est un petit peu, on va dire, apprenti empoisonneur, quoi, tu vois. Et c'est quelque chose que j'ai surkiffé vraiment dans le 1. Et dans le 2 et dans le 3, tu l'as pu. Et du coup, ça m'élise un peu le poil. Et surtout, c'est que je m'ennuie. Je m'ennuie, mais comme jamais. Je veux me barrer. Voilà, je suis à 60 pages, mais je dois retenter. Je veux pas, voilà, quand même... J'ai un petit peu peur quand même, mais bon. Allez, en plus, vous avez été quand même quelques-unes à me dire non, vraiment, faut le lire, cette saga est incroyable, tout ça. Et après, je suis là en mode... Oui, enfin, j'ai adoré le tome 1, mais le 2, je me suis plutôt ennuyée quand même. Et là, vraiment, je subis un peu la lecture, donc enfin, vraiment, si je vais continuer, hein, mais si je m'emmerde, c'est tout, c'est fini, et c'est pas grave. J'ai le droit de pas aimer un livre que beaucoup de monde a aimé, et voilà, et les gens ont le droit de pas aimer un livre que moi j'ai beaucoup aimé aussi, mais voilà, je vais essayer, on va voir, je lui donne... Bon, je vais pas dire que ce mois-ci, on sait jamais si je lis pas ce mois-ci, mais on va dire cette année 2024, si je relance pas dessus, c'est foutu.
Oh mon dieu, c'est foutu. Oh, le soleil vient nous dire coucou, coucou. Ah bah c'était un petit coucou, il est déjà reparti. Non. Ensuite on passe au bouquin que j'ai acheté il n'y a pas forcément très longtemps, voilà, que je rajoute à cette palle, en plus de ceux d'avant. J'ai donc forcément, parce que j'ai oublié de le lire en avril, le tome 6 de Blackwater qui est Pluie de Michael McDowell, aux éditions Monsieur Toussaint. L'ouverture. Monsieur Toussaint l'ouverture. Et je l'ai oublié de le lire en avril. Écoutez, non mais vraiment. Quoique l'avril n'est pas fini. Oh, mais je suis sur un bouquin là actuellement. Et on est le 29. Il reste 2 jours ou une journée? Non, 30 avril je crois. Avril c'est 30. Bon, ça m'étonnerait tu vois que je lise ce mois-ci. Mais du coup au mois de mai, à la rigueur faudrait peut-être que je commence au mois de mai avec celui-ci. Et comme ça je finis la saga. Une saga de finie cette année. Je sais pas combien j'en ai en cours, une trentaine je crois. Il n'y en aura pas beaucoup qui seront finis cette année parce que beaucoup de Cozy Mystery qui ont des trentaines et des trentaines de tomes. Mais voilà, Pluie quand même, je me demande comment ça va finir. J'ai peur. J'avoue que j'ai un peu peur de la fin parce que les 2 derniers là... Bah, le 5e ça allait, mais bon le 4e je me suis un peu emmerdée. Le 3e je crois que ça allait quand même. Les 2 premiers j'avais trop aimé. Et du coup, je perds un petit peu d'attrait pour cette famille et tout ça, mais c'est de ma faute. Je prends beaucoup trop de temps pour le lire évidemment, mais c'est ma façon de lire. Même quand j'aime bien quelque chose, je suis en mode slow down cowboy. On va prendre son temps meuf pour savourer et tout ça, alors que je pourrais tout dégommer et autant savourer peut-être. Les paradoxes, vous savez. Celui-là je suis pas contente. Hein. Vous l'avez vu dans mes derniers vlogs, j'ai fait beaucoup de book hauls dans mes derniers vlogs. Je me suis un petit peu lâchée, ça m'a fait bien fou. Oh, j'aurais adoré ça. Acheter des bouquins, mais meilleure thérapie au monde. Du coup j'ai mis La confiserie de Rosie de Jenny Colgan, là c'est aux éditions Pocket. J'aime beaucoup, c'est coloré, c'est fancy. Voilà, puis on va être dans une petite confiserie, donc c'est génial, moi qui ai plus le droit de manger beaucoup de sucre, non j'ai... Enfin si, j'ai plutôt manger beaucoup de sucre normalement, mais je suis pas très bobo non plus comme je vous l'avais déjà dit. Mais du coup, je pense que ça va être bien. En même temps, j'aime bien les gens qui reprennent des commerces, des trucs comme ça, même si c'est du beaucoup vu, mais je trouve que la queen dans ce genre, c'est vraiment Jenny Colgan, donc why not. En plus, je sais même pas si c'est une totale reprise, je pense que Rosie elle va plutôt aider à la confiserie, pas totale. Enfin, on va voir, je sais pas, je l'ai pas lu. Mais il me tente vraiment beaucoup, j'aime beaucoup Jenny Colgan. Alors pas toutes ces séries, j'ai pas aimé par exemple une saison au bord de l'eau, j'ai détesté le personnage principal et tout, sauf Lily avait l'air cool, mais tous les autres personnages j'ai pas aimé, l'histoire j'ai pas aimé, donc voilà, ça passe pas à tous les coups avec nos auteurs fétiches, mais si, je pense que je le sens bien, voilà, donc je vais me le caler ce mois-ci, ça va être cool. Alors celui-là je l'ai depuis l'année dernière, il vient du Nord, il m'a suivi dans ma péripétie, je sais pas pourquoi je l'ai mis ce mois-ci, j'ai envie de le lire en ce moment. Je dis pourquoi pas. Du coup c'est le tome 13 de Mercy Thompson de Patricia Briggs aux éditions Milady. Et je crois qu'il a d'ailleurs un peu souffert dans les transports. Dans les caletons. Voilà. Je pense que le tome 14 devrait sortir cette année en poche en plus. Parce qu'il est sorti l'année dernière en grand format si je dis pas de bêtises. Et le 15 sort cette année. Ah peut-être j'ai de la merde hein. Vous le savez, je ne bosse pas mes vidéos. Je suis spontanée, vous avez dit que vous adorez ma spontanéité, ça continue, vraiment. Au pire, j'ai dit que quand je dis du caca, vous savez, je le note là. Mais vraiment, Mercy Thompson, c'est l'une des seules sagas Bitlit que j'ai continué parmi toutes celles que j'ai commencé, y compris Shelley Davidson que j'ai arrêté à partir du tome 7, où on nous annonçait quelque chose, et là j'étais en mode, du coup ça me donne plus tout envie, super. Donc voilà, moi je continue avec Mercy. Je suis pas fan, le pire c'est que je suis pas fan des loups, on est dans une meute de loups. Non mais vraiment la meuf, il y a des vampires, je suis pas fan des vampires, enfin c'est du Bitlit en même temps. Il y a des failles, mais ça c'est cool parce que c'est pas les failles en mode oh, le beau roi avec ses oreilles pointues. Non, c'est des vraies failles, des trucs bien dégueulasses, tu vois, t'as des trolls, t'as tout, t'as des gnomes, t'as des sorcières, il y a tout en fait dedans et c'est bien fait parce que c'est bien fait, enfin j'aime bien. J'aime bien l'écriture de Patricia Briggs, en tout cas là-dessus. Donc voilà, j'espère du coup le lire ce mois-ci. Et le dernier bouquin, c'est un qui a également rejoint ma palle il y a pas très longtemps, c'est Lockdown Abbey de Beth Cohen Erskine aux éditions J'ai lu. Voilà, donc petit roman à énigme, à suspense. Au début, je crois que quand je l'avais présenté dans mon book haul, j'avais dit Cozy Mystery, mais vous m'avez dit c'est pas du tout ça apparemment. Mais je me suis trompée quand je l'ai dit, c'est tout. Donc oui, c'est plus un roman, on va dire, à énigme, à suspense, où le baron, entre guillemets, on va dire, qui habite... le Lockdown Abbey, et ben il est retrouvé à Dalsheadey. Tout le monde dit bon non mais c'est un accident, sauf la domestique, la servante, qu'est-elle, la gouvernante évidemment, du coup madame McBain, qui dit elle que
Non, 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 je suis sûre que c'est un meurtre et elle va du coup enquêter là-dedans. Donc on va peut-être être dans une sorte de huis clos un peu oppressant, un peu sombre et je sais pas, en même temps j'aime bien être avec les domestiques moi dans ces trucs là. Ça me rappelle un petit peu le côté Downton Abbey. Vraiment. Qui a trouvé une série aussi bien dans le même domaine depuis que Downton Abbey est fini? Moi j'y arrive pas, si vous en avez une, n'hésitez pas, j'avais aussi adoré... Oh putain, il y a rien à voir, je pars en digression là. Grand Hôtel, c'était bien aussi, c'est une série espagnole, plutôt vieille aussi, je sais même pas si elle est trouvable, j'ai regardé sur Teva. Et c'était bien aussi parce qu'on était un petit peu aussi avec les domestiques et un petit peu aussi avec la fille qui gérait, la fille du gérant de l'hôtel, tout ça qui fricotait un petit peu avec justement un des domestiques. Bon c'était bien, moi j'avais bien aimé. Mais du coup c'est d'autres séries dans le même style, à part aussi Bridgerton, tout ça, mais bon, Bridgerton on n'est pas du tout avec les domestiques. Mais si on avait à me conseiller, voilà. Du coup, je vais le lire aussi également ce mois-ci. Et pour finir, un petit manga, le tome 10 de Frieren, oui, ils mettent tous les noms maintenant, hein, de Kanehito Yamada et de Tsukasa Abe aux éditions Kiun Shonen. Voilà. Je pense acheter de toute façon le 11 et le 12 sort au mois de mai, donc peut-être le 11 et le 12 seront également lus ce mois-ci et j'aurai également en plus, normalement, faut que je les commande, j'ai toujours pas fait, toujours pas commandé, faut que je commande à ma librairie le tome 16 et 17 de Blue Exorcist, je pense lire d'autres mangas aussi. En fait j'ai envie de faire une vidéo mais je me dis au niveau budget et temps, enfin temps oui je pense que c'est possible mais niveau budget, je sais pas, mais sur les mangas, je me dis que j'ai quand même pas mal, je les regarde juste là, de sagas que je dois rattraper côté manga. Et je me dis pourquoi pas faire une vidéo où je rattrape, où je lis tout, jusqu'à ce que j'ai rattrapé les séries. Genre je lis, faudrait que je lise au moins 10 Blue Exorcist, faudrait que je lise 2 Frieren, j'ai quoi encore? J'ai les Degreman, mais là faut que je relise tout Degreman pour partir sur les nouveaux. On est au tome 27, donc je me suis arrêtée au tome 24. J'ai aussi The Killer Inside que j'ai pas fini. Enfin j'ai quand même pas mal de petites séries comme ça que j'ai pas fini. Et je me dis ce serait peut-être bien. Bon là comme moi, je le finirai jamais. Ce serait peut-être bien, je les rattrape et de faire peut-être une vidéo spéciale où je rattrape mes sagas de manga comme ça et puis je vous en parle, je donne mon avis. Je sais pas si ça vous plairait, dites-le moi, si ça vous plaît pas, je le ferai pas et puis je lirai petit à petit comme d'habitude mes mangas. Mais en même temps je me dis peut-être ça peut me pousser tu vois. Par contre niveau thune, 7 € en manga, il faut déjà 10 de Blue Exorcist, on est à passer du coup avec les centimes on va dire presque à 80 €. Bon, on est passé pour passer 100 balles de manga, faut le vouloir. Mais je me dis que de toute façon je vais devoir les acheter, donc que ce soit acheté d'un coup, soit petit à petit, la somme est la même. Donc voilà, dites-moi si ça vous intéresse ou pas, mais en tout cas moi j'ai hâte de lire le tome 10 de Frieren. Bon, j'ai l'impression que cette palle sent pas forcément trop le printemps, pourtant le temps s'améliore, bon évidemment sauf aujourd'hui il y a un peu plus également, mais bon c'est le printemps, si jamais trop voilà. Mais au mois de mai, ma mère normalement me ramène, alors peut-être pas tout, je sais pas comment ils vont charger la voiture, mais elle est censée me ramener des bouquins. Et dans les bouquins que j'ai laissés chez elle, j'ai pas mal justement de choses de printemps-été, parce que j'avais pas pris, comme je déménageais en fin d'année, je vais garder plutôt pour ici mes bouquins d'hiver, donc tout ce qui était thriller et bouquins de Noël, et de la fantaisie aussi un petit peu, et j'ai laissé tout le reste, tout ce qui était feel good, romance, tout ça, et un peu de trucs un peu plus, printemps-été, chez elle, dans le nord de la France. Donc je me dis peut-être que quand elle va m'en ramener, je vais totalement redécouvrir ça. Ça va être trop génial, j'adore. Ça va redécouvrir des choses que tu possèdes déjà, genre tu dépenses pas un péco, mais t'es là en mode ah une nouveauté, génial. Et du coup je me dis peut-être que je vais le sortir comme ça et peut-être que j'aurai des petites pépites que j'ai totalement oubliées, tout ça, enfin voilà. Bon, je vous laisse là pour cette palle du mois de mai, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez des petits bouquins que vous avez envie de lire, qui vont peut-être sauter aux yeux pour ce mois de mai. S'il y a peut-être des sorties également qui vous tentent. Je vous avoue que je fais pas de vidéo sortie parce que vous savez que voilà, je lis pas tellement de nouveautés, mais si je devrais un petit peu plus m'y mettre, mais si je devrais peut-être demander des services de presse à certaines maisons d'édition. Pourquoi pas, faudrait que je tente. Faudrait que je tente, hein. Qui ne tente rien n'a rien, n'est-ce pas? Donc voilà, moi je fais des gros bisous, je vous dis à dimanche pour un nouveau vlog, je vous souhaite de très bonnes lectures. Salut!